Dans le monde d'aujourd'hui, plein de tentations et de satisfaction instantanée, une question importante se pose. Sommes-nous vraiment aussi libres que nous le pensons? Réfléchissez un instant avant de répondre. Nos matinées commencent souvent par une prise en main automatique du téléphone, un défilement sans fin du fil d'actualité à la recherche de quelque chose d'excitant pour nous distraire de la réalité. Vient ensuite le café du matin, pour une brève bouffée d'énergie, et peut-être une courte vidéo ou une chanson pour égayer la monotonie du trajet vers le travail ou l'école. Nous consommons constamment de plus en plus de stimuli. Podcasts, médias sociaux, un flux infini de notifications. Mais que se passe-t-il lorsque nous obtenons enfin ce moment de silence tant attendu? Nous ressentons souvent un certain malaise, un sentiment de vide que nous voulons immédiatement combler par une nouvelle série de divertissements, de gratification instantanée. Le problème, cependant, n'est pas le plaisir lui-même. Le plaisir est un outil naturel et important intégré à notre esprit, un mécanisme évolutif qui nous pousse à rechercher ce dont nous avons besoin pour survivre et nous épanouir. Mais que se passe-t-il lorsque la recherche du plaisir devient une véritable prison? Lorsque le besoin de se sentir bien en permanence nous rend prisonniers d'un cycle sans fin de gratification instantanée, nous privant ainsi de la possibilité d'apprécier les aspects plus profonds et plus significatifs de la vie? Cette question nous amène à réfléchir au prix que nous payons pour la recherche constante de la gratification instantanée et à la manière dont elle affecte notre liberté et notre capacité d'autodétermination. Il y a près d'un siècle, Aldous Huxley, un visionnaire de son temps, a présenté au monde une dystopie qui nous amène à nous interroger sur l'avenir de l'humanité. Alors que George Orwell, dans son roman emblématique 1984, mettait en garde contre l'avènement d'une ère de contrôle total et de répression brutale, Huxley a brossé un tableau encore plus sinistre et insidieux. Il prévoyait une société où la nécessité d'une répression violente de la volonté n'existerait plus, les citoyens étant immergés dans un océan de divertissement et de stimuli agréables qui ne laissent aucune place aux pensées de rébellion et de résistance. Dans cette dystopie, l'esclavage n'a pas besoin de ces chaînes et d'entraves, car les gens eux-mêmes le recherchent, y trouvant une sorte de plaisir et de confort. En observant le monde moderne, il est facile de voir des parallèles troublants avec les prophéties de Huxley. La société, saisie par une soif de divertissement, consomme le plaisir de manière insatiable, cherchant un soulagement immédiat à tout inconfort et à tout désagrément. Mais quel est le prix de cette course hédoniste? La poursuite acharnée d'un bonheur éphémère procure-t-elle réellement la liberté ou, au contraire, enferme-t-elle l'esprit dans une cage dorée? Cette étude explorera comment la société moderne habitue subtilement les gens à la recherche du plaisir, en l'utilisant comme un moyen de contrôle et de manipulation. Cette dépendance, comme une drogue, peut transformer une personne en ce qu'elle n'a jamais rêvé de devenir. Un esclave consentant qui accepte son destin avec soumission. Si vous êtes convaincu que votre esprit est encore sous contrôle, il vaut la peine de poursuivre ce voyage au plus profond de vous-même, car il pourrait vous révéler l'amère vérité. Le contrôle a été perdu il y a longtemps. Le véritable esclavage n'a pas besoin d'entrave ni de fouet. Il ne nécessite ni torture subtile, ni menace inquiétante, ni surveillance intrusive. Il n'a besoin que d'un outil ingénieusement simple mais remarquablement efficace. Le plaisir dévorant. Lorsque la recherche du plaisir devient l'objectif principal et le sens de l'existence humaine, l'esclavage est habilement déguisé en liberté. Tel est le scénario dystopique envisagé par Aldous Huxley dans son roman prophétique Oh Wonderful New World. Imaginez un monde où les gens ne se posent pas de questions gênantes parce que leur esprit est constamment accaparé par un flot ininterrompu de divertissement, où la recherche angoissante du sens de la vie est remplacée par la consommation effrénée de distractions bon marché mais efficaces, où le plaisir cesse d'être un choix personnel pour devenir une idéologie obsessionnelle et omniprésente. Dans sa dystopie, Huxley a créé une société effrayante où l'on apprend dès la naissance à éviter toute manifestation de malaise. Dès qu'un sentiment négatif apparaît, qu'il s'agisse d'une angoisse passagère ou d'un doute existentiel profond, la solution est toujours à portée de main. Une dose salvatrice de soma, la drogue parfaite qui plonge tout le monde dans un état d'anesthésie béate et d'obéissance sans faille.
Mais ce monde macabre n'est-il que le fruit de l'imagination malade de l'écrivain? Il suffit de regarder de près sa propre vie quotidienne. Lorsque votre âme est submergée par la nostalgie, la tristesse ou la déception, quelle est votre première réaction instinctive? Vous arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ce sentiment, pour en comprendre les causes et les effets? Ou bien vous précipitez-vous immédiatement vers une distraction salvatrice? Les médias sociaux et leur flux d'informations sans fin, les séries télévisées addictives, la nourriture alléchante, l'alcool stupéfiant, le shopping dévastateur, le sexe éphémère, la pornographie dévorante, les jeux addictifs. La liste est longue. À l'ère de la gratification instantanée, où le moindre malaise peut être instantanément étouffé en touchant un écran, les gens sont de moins en moins enclins à faire face au sentiment de vide intérieur, car il peut toujours être comblé par une nouvelle dose de plaisir. Cela crée l'illusion de la liberté de choix. Personne n'est obligé de consommer des divertissements 24 heures sur 24, personne n'est obligé de passer des heures sur les réseaux sociaux, personne n'est obligé d'acheter des choses inutiles ou de faire défiler indéfiniment son fil d'actualité. Cependant, s'il s'agit vraiment d'un choix, pourquoi est-il si difficile d'arrêter? La raison réside dans le conditionnement psychologique. Lorsqu'une personne s'habitue à rechercher un plaisir immédiat pour atténuer toute sensation désagréable, son cerveau intériorise ce modèle de comportement comme la solution par défaut. Au fil du temps, la capacité à faire face à l'ennui, à trouver de la joie dans le silence et à s'engager dans une réflexion personnelle est perdue. L'esprit devient incapable de solitude et, sans s'en rendre compte, les gens deviennent d'heureux serviteurs, emprisonnés non par la force mais par le plaisir, comme l'avait prédit Aldous Huxley. Mais pourquoi cela se produit-il? Comment le conditionnement nous apprend-il à éviter la pensée critique et nous maintient-il dans ce cycle addictif? Telles sont les questions qui seront explorées par la suite. L'auteur encourage les lecteurs qui sont proches des idées exprimées dans cet article à soutenir la chaîne en s'abonnant. Il est certainement arrivé à tout le monde de se surprendre à penser qu'il est difficile de s'arrêter et de passer à quelque chose d'utile. Même lorsque vous vous rendez compte de la nécessité de vous concentrer sur des tâches importantes, votre main se porte involontairement sur votre téléphone et votre cerveau a envie d'une nouvelle série de notifications, de vidéos et d'autres stimuli. Il ne s'agit pas d'un accident, mais du résultat d'un entraînement délibéré. Dès la naissance, les gens sont entraînés à éviter tout inconfort. Le système éducatif, au lieu de développer l'esprit critique, est souvent réduit à la simple répétition d'informations. Le marché du travail est programmé pour une production ininterrompue qui ne laisse pas de temps pour la réflexion. Et l'industrie du divertissement offre un flot ininterrompu de distractions, de sorte que les gens ne s'arrêtent jamais pour questionner le monde qui les entoure. Il en résulte une société où la principale menace n'est pas un gouvernement autoritaire qui supprime la liberté d'expression, mais un système qui prive progressivement les gens de tout intérêt pour cette même liberté. Aldous Huxley l'avait déjà prévu dans son roman « Le merveilleux monde nouveau ». Là-bas, les citoyens n'étaient pas brutalement réprimés, mais on leur apprenait à aimer leur esclavage. Dès leur plus jeune âge, ils sont soumis à l'hypnopédie, l'endoctrinement de certaines pensées pendant le sommeil, qui façonnent leurs croyances à leur insu. Des phrases comme « tout le monde appartient à tout le monde » et « un gramme de soma vaut mieux que n'importe quel drame » ont été fermement ancrées dans leur esprit pour éliminer tout doute. Ils ont grandi avec la conviction que le bonheur réside dans la conformité, dans le fait d'éviter les pensées profondes et d'échapper à toute manifestation de souffrance. Si l'on considère les réalités modernes, on constate que les processus de formation de la conscience sociale ont subi des changements significatifs. L'hypnopédie, en tant que méthode de suggestion, a été remplacée par les algorithmes des réseaux sociaux, les stratégies de marketing des entreprises et un flux continu de stimuli qui orientent furtivement le comportement des gens. Chaque notification qui apparaît sur un écran déclenche une libération de dopamine dans le cerveau, perpétuant ainsi l'addiction à des informations constamment mises à jour. De courtes vidéos offrant un accès facile et rapide à de nouvelles informations créent une habitude de consommation passive de contenu, privant les gens de la nécessité d'analyser et de réfléchir à l'information de manière indépendante. Les récompenses pour s'être conformés aux normes conventionnelles, qu'il s'agisse de likes, d'approbation sociale
ou de gratification instantanée renforcent la croyance que l'on est sur la bonne voie. Il en résulte une génération de personnes mal à l'aise lorsqu'elles sont seules avec leurs pensées, incapables de faire face à la situation et réticentes à remettre en question le système existant. La raison en est la perte de l'esprit critique. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dictature pour contrôler les masses, car les gens eux-mêmes rejettent toutes les idées qui nécessitent un effort mental. Cependant, le rejet de l'esprit critique a de graves conséquences. Le besoin d'éviter à tout prix l'inconfort rend les gens plus vulnérables, malléables à la manipulation et fragiles face aux difficultés de la vie. La recherche constante du plaisir affaiblit la volonté et l'esprit, et le bonheur artificiel fait de l'homme un être passif et sans volonté. Comment se déroule ce processus? Comment la perspective séduisante d'une libération de la souffrance peut-elle se transformer en une dépendance totale? C'est cette question qui fera l'objet d'un examen plus approfondi. Imaginons un monde utopique où la souffrance appartient au passé, où toute douleur disparaît instantanément, où il n'y a pas de place pour la tristesse, la déception ou l'anxiété. À première vue, il s'agit d'un véritable paradis. Mais regardons-y de plus près. Qu'adviendra-t-il d'une personne qui n'a jamais été confrontée à des difficultés? Quel est l'avenir d'une société dont le principal objectif est d'éviter tout inconfort? La réponse est évidente, elle s'affaiblit. Aldous Huxley a anticipé ce danger avec une clarté percutante. Dans sa dystopie Oh Wonderful New World, le bonheur universel est atteint grâce à la consommation constante de soma, la drogue parfaite. Pas de conséquences négatives, pas de risques, juste une satisfaction instantanée. Mais à quel prix ce bonheur est-il atteint? Les gens ont appris à gérer la douleur, la déception et même leurs propres pensées. Toute réflexion désagréable est noyée dans une mer chimique de confort. La vie devient une série sans fin de plaisirs superficiels. Sexe, divertissement, consommation. Tout ce qui sort de ce schéma est perçu comme une menace. En observant la réalité qui nous entoure, il devient évident que même si le soma littéral de la dystopie n'existe pas aujourd'hui, ces analogues sont fermement ancrés dans nos vies. Les médias sociaux sont comme une drogue. Ils nous inondent instantanément d'approbation, créant l'illusion de l'importance. Les applications de rencontres brouillent la frontière entre le désir et la réalité, éliminant la peur d'être rejeté. Des algorithmes intelligents anticipent nos désirs, nous donnant exactement ce que nous voulons, avant même que nous nous en rendions compte. Toute cette industrie du divertissement et de la gratification rapide est conçue pour nous soulager du moindre inconfort, de tout besoin d'effort. Cependant, cette recherche constante du plaisir a un prix, la perte de notre résilience psychologique. La dure réalité est que la douleur joue un rôle important dans la formation de la personnalité. C'est la souffrance qui forge le caractère, les déceptions nous apprennent à grandir, les épreuves stimulent le développement. Lorsque toutes les aspérités de la vie sont aplanies, lorsque nous évitons tout défi, nous devenons vulnérables et fragiles. Tout inconfort semble insupportable, les petits revers se transforment en crises existentielles et les petits conflits sont perçus comme des catastrophes. Tout ce qui demande de la patience et des efforts est mis de côté, car nous sommes habitués à rechercher la facilité, la gratification instantanée et les solutions rapides. C'est ce qui nous rend vulnérables à la manipulation. Une société composée de personnes fortes et résilientes, qui n'ont pas peur de l'inconfort et qui peuvent apprendre des difficultés, ne sera jamais docile. Elle ne tolérera pas un système qui restreint sa liberté. En revanche, une société de personnes émotionnellement dépendantes, qui ont besoin de stimuli constants pour échapper au vide intérieur qui fuit toute souffrance, constitue un environnement idéal pour la manipulation. Une telle société sera obéissante et contrôlable, un outil idéal entre les mains de ceux qui recherchent le pouvoir sans recourir à la violence. Direct. Et puis, comme les mâchoires d'un piège, l'inévitable se produit. Ce que l'on prend naïvement pour la liberté absolue, la possibilité illusoire d'échapper à toute souffrance et à tout inconfort, se révèle en réalité une prison étroite et étouffante. Mais ne désespérez pas, il y a une issue. Pour briser le cercle vicieux de la dépendance,
il est nécessaire de reconnaître clairement la différence fondamentale entre un plaisir éphémère et un but élevé. Alors que le premier asservit imperceptiblement la volonté, le second apporte la liberté tant attendue. C'est cette question qui fera l'objet d'un examen approfondi dans le récit suivant. Que cherche vraiment l'homme dans la vie? Un bonheur éphémère ou un sens profond? Un plaisir momentané ou un but élevé? La réponse à cette question peut sembler évidente, mais faut-il en tirer des conclusions hâtives? Quelqu'un s'est-il arrêté pour y réfléchir vraiment? La société moderne insiste sur le fait que le bonheur est l'alpha et l'oméga de l'existence, le but ultime de toute entreprise. Mais qu'offre-t-elle en retour? Une série infinie de plaisirs fugaces conçus pour satisfaire l'œil et les sens. Des likes et des commentaires sur les réseaux sociaux, des achats impulsifs, des liaisons occasionnelles, le visionnage en boucle de feuilletons, des aliments chimiques qui procurent une brève euphorie et nous laissent ensuite un sentiment de vide universel. Tout cela procure une satisfaction momentanée, mais l'effet ne dure pas longtemps. C'est là que réside la racine du problème. Le plaisir, par nature, est toujours temporaire. Il doit être constamment renouvelé, sinon le sentiment oppressant de vide et d'insatisfaction reviendra inévitablement. Dans la vie de chacun, il y a des tournants qui influencent profondément la formation de la personnalité. Vous êtes-vous déjà demandé quels événements vous avez le plus marqué? Des joies éphémères ou des défis difficiles à relever qui nécessitent de la persévérance et de la persévérance? Viktor Frankl, le célèbre psychiatre qui a survécu aux horreurs de l'Holocauste, a souligné dans son ouvrage L'homme en quête de sens qu'il est vital pour une personne d'avoir un but. Il a noté que même dans les conditions les plus inhumaines, ceux qui trouvaient un sens profond à leur existence faisaient preuve d'une incroyable résilience et conservaient une grande clarté d'esprit. C'est là que réside un certain paradoxe. La recherche constante du plaisir nous prive de force, alors que la recherche d'un but, au contraire, renforce notre esprit. Le plaisir est facilement accessible, instantané et addictif. Le but, en revanche, exige des efforts considérables, de l'autodiscipline et une résistance inébranlable. Contrairement au plaisir éphémère, le but ne disparaît pas sans laisser de traces une fois la nouveauté passée. Il façonne notre monde intérieur, donne un sens à la vie et nous motive à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Malheureusement, la société moderne n'est souvent pas intéressée par la recherche d'un but. La recherche d'un but est un processus qui demande du temps, une profonde introspection, des efforts considérables et, surtout, la volonté d'affronter la souffrance. Tout cela va à l'encontre des principes de consommation instantanée qui sont si activement promus dans le monde d'aujourd'hui. Une personne qui a trouvé le but de sa vie n'a pas besoin de distractions incessantes. Il est étranger au besoin de remplir chaque minute de son existence avec des amusements fugaces et des divertissements frivoles. Il ne se laisse pas facilement séduire par les fausses promesses de bonheur instantané et les mirages trompeurs du plaisir. C'est pour cette raison que la société moderne nous bombarde constamment de stimuli qui nous éloignent de notre quête intérieure. En effet, la personne dont la vie est éclairée par un but supérieur représente une menace sérieuse pour un système qui prospère sur notre dépendance émotionnelle et notre susceptibilité aux caprices éphémères. Ainsi, en cas de sentiment d'insatisfaction et de manque de quelque chose d'important, la solution ne réside peut-être pas dans la recherche de nouveaux plaisirs, mais dans la modération et l'évitement des excès. La véritable voie n'est peut-être pas de rechercher toujours plus de divertissement, mais de se débarrasser de leur abondance excessive qui assombrit l'horizon. La question clé à se poser est la suivante. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Qu'est-ce qui vous motive à quitter votre lit douillet chaque matin? Vivez-vous pour des plaisirs éphémères qui ne laissent pas de traces, ou voulez-vous créer quelque chose de réel et de durable? Mais comment sortir de ce piège? Comment briser le cercle vicieux et reprendre le contrôle de votre propre esprit en restaurant l'autonomie que vous avez perdue? Les réponses à ces questions brûlantes seront présentées dans la prochaine partie de l'histoire. Reconnaître le danger d'une soif de plaisir inextinguible soulève inévitablement une question de la plus haute importance. Comment se libérer des griffes de cette addiction?
Comment reprendre le contrôle de son propre esprit à une époque où le monde cherche par tous les moyens à distraire, abrutir et subjuguer émotionnellement? Il faut tout de suite comprendre que ce ne sera pas une lutte facile, car le système moderne est conçu pour que l'homme échoue. Le système veut qu'il continue à rechercher des plaisirs éphémères, à nourrir les algorithmes de son attention et à consommer sans fin. Cependant, il existe un moyen de s'en sortir, et cela commence par la prise de conscience du jeu dans lequel tout le monde est impliqué. La première étape stratégique pour briser le cercle vicieux est de se priver délibérément de plaisir. Il ne s'agit pas d'un appel à l'ascétisme et à un retrait complet des plaisirs de la vie, mais plutôt d'apprendre à réguler consciemment les effets des stimuli addictifs. Le problème n'est pas le plaisir lui-même, mais la manière dont il est utilisé comme instrument de contrôle. Lorsqu'une personne se prive de certains plaisirs pendant un certain temps, comme les médias sociaux, les aliments transformés ou la consommation incontrôlée de contenus de divertissement, des changements étonnants se produisent. Le cerveau commence à se recâbler, redécouvrant la satisfaction dans les choses simples, et le désir effréné de stimuli artificiels perd progressivement de son pouvoir. La prochaine étape importante vers la reconquête de la liberté personnelle consiste à retrouver la capacité de tolérer l'inconfort. Pour reprendre le contrôle de sa propre vie, il faut réapprendre à faire face à des états tels que l'ennui, la frustration et l'absence d'un flux continu de stimuli externes. Cela implique d'apprécier le silence, de se déconnecter du flux écrasant d'informations et d'être simplement dans le moment présent, sans le besoin urgent de remplir chaque seconde avec des divertissements ou des distractions. Ce processus peut sembler difficile et désagréable au début. Un cerveau habitué à des bouffées régulières de dopamine ne cessera de réclamer de nouvelles stimulations. Cependant, si l'on est persévérant et que l'on résiste à ces impulsions, on commencera à se rendre compte d'une vérité importante. L'inconfort n'est pas destructeur. Au contraire, il favorise le développement personnel et la volonté. La troisième étape clé consiste à développer une pensée critique. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi ce besoin de distraction permanente? Qui pourrait bénéficier d'une dépendance à la gratification instantanée? Que pourrait-on faire si l'on n'était pas dépendant du cycle de la récompense immédiate? Plus on se pose de telles questions, plus on se rend compte qu'une grande partie des habitudes et des désirs n'ont pas été formés par soi-même, mais programmés par un système extérieur. Et seul celui qui ose se poser ces questions a la possibilité de commencer à réécrire son propre destin et à déterminer son propre chemin de vie. La quatrième étape de la transformation, peut-être la plus importante, consiste à élever le but au-dessus des plaisirs fugaces. Comme nous l'avons déjà mentionné, la recherche du sens devient un bouclier puissant contre l'asservissement au plaisir momentané. Nous devons nous poser des questions pénétrantes. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et de l'importance? Quel genre d'héritage voulez-vous laisser derrière vous? Comment donner un sens profond à l'existence? Ce sont des questions qui demandent du courage et de l'introspection, mais ce sont elles qui définissent la véritable valeur de la vie. Cependant, le chemin est semé d'embûches. Même si une personne commence à se libérer du cercle vicieux de l'hédonisme, la société qui l'entoure y est toujours plongée. Et lorsqu'un individu décide de changer, il est inévitable que son entourage commence à le percevoir différemment. Certains le regarderont avec admiration, d'autres avec dégoût, car la libération de l'esclavage du plaisir devient un miroir qui reflète ce que les autres ne veulent pas voir en eux. Si le lecteur en est là, c'est qu'une graine d'éveil a déjà été plantée dans son âme. Il a compris que la soif inextinguible de plaisir n'est pas une liberté, mais seulement un cercle vicieux qui prive la volonté. Il est devenu évident que la société moderne n'a pas besoin d'enchaîner les gens, mais seulement de les persuader de fuir tout inconfort. Ainsi, lorsque le voile est tombé et que les contours du piège sont clairement visibles, la question clé pour l'individu est « Que va-t-il faire de cette révélation ?» Il faut reconnaître que la volonté seule ne suffit pas à briser les chaînes du système. Il faut aller à l'encontre du courant dominant, rejeter les sentiers battus et réaliser que la vraie liberté implique souvent la solitude et la nécessité de défendre ses convictions. Car lorsqu'on est libéré du carcan des distractions,
on peut voir le monde sous son vrai jour. C'est alors qu'il se rendra compte que beaucoup de gens autour de lui sont encore dans l'obscurité. Certains admireront sa perspicacité, d'autres la rejetteront. Le changement qui s'opère en lui peut mettre certains mal à l'aise, car en se libérant, il devient une menace pour leur monde illusoire. Ils chercheront à le ramener, à le convaincre qu'il n'y a pas de faille dans le système, que la vie est faite pour s'amuser en toute insouciance. Cependant, la vérité lui a été révélée. Le plaisir sans but n'est qu'une autre forme d'esclavage. Le choix lui est donc laissé. Il peut poursuivre son existence antérieure, se laisser distraire, rechercher une nouvelle dose de dopamine, ignorer le sentiment croissant de vide intérieur. Ou bien il peut décider de reprendre le contrôle de son esprit, de définir son but et de devenir un individu qui ne se laisse pas facilement manipuler. L'auteur s'adresse au public par des questions rhétoriques, l'incitant à réfléchir à ses expériences personnelles et à sa perception des mécanismes sociaux. Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans un cercle vicieux? Avez-vous déjà remarqué comment la recherche du plaisir est utilisée par la société comme un outil de contrôle? Invitant à la discussion, l'auteur vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires, en soulignant que le doute est le point de départ du chemin vers la liberté. Si les informations présentées vous ont fait voir le monde sous un angle différent, l'auteur vous demande d'exprimer votre soutien en marquant la vidéo du signe d'approbation et en vous abonnant à la chaîne. Il est souligné que cette ressource est destinée à ceux qui ne veulent pas suivre aveuglément les normes conventionnelles, mais qui cherchent à penser de manière critique, à analyser et à découvrir des vérités cachées. L'auteur conclut en encourageant le lecteur à se joindre au voyage continu de découverte de soi et de libération, en activant les notifications afin de ne pas manquer les nouveaux épisodes. La musique retentit, créant une atmosphère de réflexion et d'attente de nouvelles découvertes.